Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs, vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire. Ce week-end ont lieu les Journées européennes du patrimoine, un rendez-vous à ne pas manquer. Expositions ou lieux historiques, nous ferons un tour d'horizon du programme dans les Yvelines. Découvrir le centre-ville muni d'un casque audio, c'est une nouveauté au Clé-sous-Bois. Nous recevrons la responsable de l'espace culturel Philippe Noiret pour nous présenter la balade sonore. Enfin, nous parlerons d'une exposition qui met en avant des artistes atteints de troubles psychiques. L'occasion de découvrir un univers original et changer de regard sur ces maladies. Les Journées européennes du patrimoine commencent ce samedi 17 septembre. À cette occasion, la Commanderie des Templiers ouvre ses portes au public. Vous pourrez découvrir ce lieu préservé d'architecture médiévale et surtout sa chapelle. Elle sera accessible tout le week-end. Les images de Nicolas Kirilowicz. Un écrin préservé d'architecture médiévale. Pour les Journées européennes du patrimoine, la Commanderie des Templiers dévoile ses secrets, une manière de découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique du XIIe siècle. C'est un lieu en effet exceptionnel du territoire, c'est pour ça qu'on l'ouvre pour les Journées du patrimoine, puisque en effet habituellement on est ouvert le premier dimanche du mois sur programmation. Et donc ce n'est pas accessible en visite libre habituellement. Vous pourrez vous rendre compte de ce qu'était une commanderie templière. Avec ses 28 mètres de long et ses 8 mètres de large, la chapelle impose son architecture gothique au domaine. Datant du XIIIe siècle, elle a été l'objet de plusieurs restaurations. Celle de 1971 avait laissé les murs nus sans enduit ni peinture. La dernière en date a redonné vie au décor. Ce qui est intéressant ici, c'est de la revoir après réouverture. Donc elle a réouvert en 2012, après restauration. Et vous pourrez découvrir la restauration qui a été faite, à savoir la peinture, les peintures murales, voilà, et les vitraux qui ont été nettoyés. Créé par l'ordre du Templier pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, le site se visitera tout le week-end en entrée libre, l'occasion de replonger dans 9 siècles d'histoire. Ce midi, au domaine de Madame Elisabeth à Versailles, le conseil départemental a présenté le programme des Journées du patrimoine. Animation, ateliers, conférences, autant d'activités prévues tout ce week-end pour voyager autour de l'histoire des Yvelines. Pour la première fois, le département propose des visites théâtralisées à l'hôtel du département et au domaine de Madame Elisabeth. Un spectacle vivant avec comédiens et musiciens. On écoute Carl Olive, vice-président du conseil départemental. Il était au micro de Florane Parfait. Il y a cette volonté de théâtraliser, de valoriser notre patrimoine, ce patrimoine, au travers des petites scénettes, au travers une théâtralisation que l'on doit à Éric Bouvron. Eh bien, la troupe d'Éric, Rire 78, va pouvoir donner un sens à cette visite en action qu'entraînera le mouvement, et le mouvement qu'entraînera l'intérêt. Ce sera une des clés de réussite de ces Journées européennes du patrimoine. À Maurepas, la médiathèque Le Phare a pris un peu d'avance sur les Journées du patrimoine. Depuis le 10 septembre, elle accueille une exposition sur les sceaux du Moyen-Âge, une manière de mieux comprendre la période médiévale découverte en images. Il permettait d'authentifier un document et faisait office de signature. Le sceau du Moyen-Âge représentait son propriétaire. À Maurepas, une exposition retrace l'histoire médiévale des Yvelines à travers cet objet symbolique. On a pu récupérer toute la collection des sceaux des Yvelines. Et c'était tout l'intérêt en fait de cette exposition, c'était de pouvoir présenter les sceaux des seigneurs des Yvelines, et en particulier de la maison de Montfort qui a occupé une grande partie du territoire local. On en a un qui est effectivement le premier sceau de Simon de Montfort, qui est le sceau du temps où il était ce qu'on appelle gruyère des Yvelines. C'est lui qui avait en charge en fait la gestion de la forêt d'Yvelines. Et donc c'est un sceau sur lequel il se fait représenter, non pas comme un chevalier, mais comme finalement un chasseur, un simple chasseur, alors qu'il était déjà seigneur. Le sceau prenait la forme d'un cachet de cire imprimé par une pièce en métal accrochée au document. Initialement réservé aux empereurs et aux rois, le droit au sceau se propage à l'ensemble de la société médiévale au cours du XIIIe siècle. Progressivement, marchands, artisans et même les paysans acquièrent leurs propres sceaux. C'est aussi la dimension sociale qu'il faut voir derrière ces sceaux, c'est de savoir effectivement dans quelle mesure finalement on se fait représenter sous tel ou tel aspect, parce que quelque part c'est de la publicité aussi, d'une certaine manière, il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc c'est intéressant pour le public de se confronter en fait à des images médiévales qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir. Installée en partenariat avec l'association Maurepas d'hier et d'aujourd'hui, une vingtaine de ces représentations est à découvrir à la médiathèque Le Phare. Au classement
Clé-sous-Bois, l'espace Philippe Noiret nous propose de découvrir la ville autrement. Muni d'un casque audio, le visiteur est invité à prendre part à une balade sonore. Céline Boutier, responsable de l'espace culturel Philippe Noiret, nous a rejoint pour présenter ce parcours. Bonjour Céline. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'une balade sonore ? Alors, une balade sonore, c'est un spectacle vraiment novateur, conçu par Xavier Giorgi, qui est artiste et à la fois informaticien dans la musique. Il a créé une visite de la ville des Clés-sous-Bois avec les récits de Clétiens. Donc, 7 personnes ont pu expliquer ce qu'ils vivent au Clés-sous-Bois, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ce qu'ils connaissent de l'histoire, afin de raconter comme ça, tout au long d'une balade, la vie des Clés aujourd'hui et hier. Merci beaucoup Céline pour toutes ces précisions. On va juste, un exemple peut-être un peu plus parlant pour nos téléspectateurs, écouter un extrait de cette balade sonore sur des images du lieu. Vous y êtes déjà ? Bon, c'est bon, vous êtes tous prêts ? Je pense. Oui, oui, tout le monde est là. C'est bon. Juste avant de partir, on va faire un petit demi-tour sur nous-mêmes. Hop, je fais partie de l'équipe de ce bâtiment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la première pierre a été posée en octobre 2007 par la fille de Monsieur Noiret. Voilà, donc on a un centre socioculturel qui comporte 2 salles de cinéma, une salle polyvalente qui nous permet de recevoir tout un tas de spectacles, concerts. Et on a également au 2e étage tout un tas de salles dédiées aux associations. Chaque salle porte un nom, des films marquants de Philippe Noiret. Alors on l'a entendu, on était justement devant l'espace Philippe Noiret. Là, c'était le début de la balade. Qu'est-ce qu'on retrouve après ? Alors, à l'espace Philippe Noiret, nous avons dès ce soir le lancement du vernissage de l'exposition de Michel Landy. Michel Landy est un des plus grands affichistes français. Il a créé plus de 1000 affiches en théâtre, cinéma, mais aussi pour l'opéra. Et il sera parmi nous ce soir pour lancer l'exposition qui aura lieu jusqu'au 30 septembre. Et pour la balade, du coup, on commence à l'espace Philippe Noiret, mais après, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Il y a d'autres lieux, peut-être un peu emblématiques de la ville ? Tout à fait. On passera par la rue Henri Proulx, qui est la rue la plus ancienne des Clés. On ira jusqu'au parc de Diane, avec son arbre qui est vraiment formidable, enfin, qui est remarquable même. C'est un arbre remarquable et qui est cité comme tel. Et du coup, l'objectif de cette activité, c'est de faire redécouvrir un petit peu des lieux. On ne fait pas spécialement attention quand on se balade en ville. Là, c'est vraiment pour faire des petits focus pour les habitants. Oui, c'est exactement ça. Découvrir en famille, car cette balade peut se faire à plusieurs, 2, 3, 4 personnes, de façon également individuelle. On peut également réserver pour des groupes, pour des adolescents, des collégiens ou des lycéens. Donc vraiment redécouvrir sa ville autrement, à la fois de façon très pédagogique, parce qu'on apprend plein de choses sur sa ville, mais de façon aussi assez ludique. Alors vous l'avez dit, mais c'est essentiellement des Clétiens qui racontent leurs anecdotes et qui font ces commentaires. C'est ça. Nous avons sélectionné quelques Clétiens à qui nous avons proposé de travailler sur ce projet ambitieux. Donc ils ont pu à la fois rechercher des anecdotes qu'ils avaient les uns et les autres dans leurs histoires personnelles. Il y a une historienne également qui a participé à cette balade, donc ça nous donne vraiment des faits très très précis sur les Clés. Alors combien de temps dure ce parcours ? Est-ce qu'il faut être un bon marcheur ? Pas du tout. Le parcours dure 1h30, mais on va vraiment très tranquillement. Donc c'est adapté aux plus jeunes enfants comme aux personnes âgées. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre en place cette balade sonore ? On a oublié de le préciser, mais elle commence demain à l'occasion des Journées du patrimoine. Tout à fait. Nous avons souhaité créer quelque chose d'un petit peu nouveau, d'avoir un spectacle finalement qui ne soit pas vu partout et qui puisse être prolongé dans la durée, puisque on la sort à l'occasion des Journées du patrimoine, mais on pourra réaliser cette balade à tout moment, tout au long de l'année, aux horaires d'ouverture de l'espace Philippe Noiret, et c'est une balade qui est gratuite. Pour terminer, un petit mot rapidement sur la programmation de l'espace Philippe Noiret. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Michel Landy, l'exposition qui a lieu dans vos locaux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là pour la saison ? Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, dès ce soir, la présentation de saison va dévoiler au grand public tous les spectacles qui vont avoir lieu tout au long de l'année. Mais d'ores et déjà, je peux vous parler du premier spectacle de rentrée, qui est la véritable histoire de Paul Cress, un magicien qui nous fait vraiment tourner la tête avec 1001 tours de cartes. À ne pas louper, ça sera le 1er octobre. Et c'est au niveau des tarifs, des réservations, comment ça se passe ? Alors, vous pouvez réserver à l'espace Philippe Noiret directement. Il reste des places disponibles et le plein tarif est à 10 € pour ce spectacle. Merci beaucoup Céline Boutier pour toutes ces informations. Alors je le rappelle, les casques audio pour la balade sonore sont prêtés par l'espace Philippe Noiret gratuitement tout au long de l'année, aux jours et aux horaires d'ouverture de la structure.
On passe maintenant du côté de Versailles pour parler art. Créée il y a 4 ans pour changer le regard porté sur les personnes atteintes de maladies psychiques, l'association Art Convergence organise jusqu'au 18 septembre une exposition intitulée Nature. 8 artistes exposent leurs œuvres à la galerie de l'école des Beaux-Arts. Regardez ce reportage de Corinne Fallin. Montrer que les maladies psychiques n'altèrent en rien la sensibilité et l'intelligence artistique, tel est l'objectif de l'association Art Convergence. Elle expose à Versailles les œuvres de 8 de ces artistes, l'occasion de découvrir leurs univers originaux, à l'image des fleurs mandala des eaux, inspirées de la culture pop japonaise. En les réalisant, j'ai réussi à retrouver une espèce de sérénité en fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire et j'ai ressenti beaucoup d'émotions positives à les faire en fait. Le handicap psychique est peut-être même un moteur à la création dans le sens où les personnes handicapées psychiques ont souvent une sensibilité exacerbée en fait, et donc qui est propice à la création. Autre univers fantasmagorique, celui de la jeune Lorana et de son minutieux travail pour constituer cet univers aquatique réalisé avec 90% de matériaux de récupération. Animaux marins réels y côtoient personnages imaginaires comme cette sirène fabriquée à partir d'une poupée japonaise unijambiste. Pour réaliser leurs travaux pendant 1 an, les artistes de l'association ont été accompagnés par des artistes professionnels. L'intérêt de l'association, c'est aussi de mettre en relation des collectivités locales avec des structures de soins, avec des artistes. En fait, on a quand même un rôle de lien et de passeur aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est principalement ça notre objectif. Jusqu'au 18 septembre, les œuvres de ces 8 artistes d'Art Convergence seront confrontées à la vie du public à la galerie de l'école des Beaux-Arts, une opportunité pour eux d'exposer dans des conditions professionnelles. Ce samedi à 15h, le groupe local de solidarité Saint-Quentin-Est vous invite à un spectacle de danse indonésienne. Ça se passe à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux. 25 danseurs du groupe Sekar Jagat Indonesia vous feront découvrir leur culture. La participation est libre. Les fonds récoltés serviront à acquérir un logement pour venir en aide aux personnes démunies. On écoute François Chevalet du groupe local de solidarité nous en dire plus sur le programme. Les Indonésiennes qui participent à ces danses proviennent de plusieurs endroits, dont les îles les plus connues, c'est Sumatra, c'est Java. Les costumes traditionnels sont des costumes extrêmement chatoyants du point de vue des couleurs, avec des coiffures extraordinaires, avec des offrandes. Et d'ailleurs, en parlant d'offrande, le spectacle, c'est considéré par elle comme une offrande aux Français pour faire connaître justement leur pays, leur tradition. On passe maintenant à l'agenda. Plusieurs rendez-vous à noter pour les amateurs de randonnée. Samedi à 15h30, rendez-vous à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs pour une marche à la découverte de l'histoire des religieuses, des femmes qui ont marqué la région du site de la Ferme des Granges jusqu'à leur dernière demeure à Saint-Lambert. Du sport à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines ce week-end, une vingtaine d'activités sera proposée pour l'événement Santé vous sport. Aikido, parcours en fauteuil roulant ou espace santé, la rentrée s'annonce sportive. Enfin, pour les amoureux de jazz, le théâtre Alphonse Daudet ouvre sa saison mardi 20 septembre avec Merry Hot Melodies. Plongé dans le New York des années folles, l'orchestre fera revivre le jazz hot, celui des années 20 et du début des années 30. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, très bon week-end à tous.